Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On vous a déjà bien parlé du Ballon d'Or dans notre revue de presse de ce matin, mais on n'en a pas fini avec cette édition puisqu'on va parler du Ballon d'Or et du classique entre l'OM et le PSG. À la suite de cette cérémonie, on peut dire que la France est historiquement sur le toit du monde. La France et l'Argentine dominent l'histoire du Ballon d'Or avec 8 trophées chacun, suivis de près par les Pays-Bas, le Portugal et l'Allemagne qui comptent chacun 7 distinctions. Ces chiffres reflètent l'influence majeure de ces nations dans le football mondial, tant par la qualité de leurs joueurs que par leur régularité au plus haut niveau. Derrière ces leaders, l'Angleterre, l'Italie et le Brésil se partagent la 3e marche avec 5 ballons d'or chacun. Ce classement met en lumière non seulement les individualités exceptionnelles, mais aussi les époques dominées par certains pays où le football local a su produire des talents capables de s'imposer sur la scène internationale. Nouveau couronné français, Ousmane Dembélé a touché tout le monde lors de son discours, notamment par la présence de sa mère, elle aussi très émue pendant la cérémonie. Elle s'est d'ailleurs exprimée sur le sacre de son fils. Le Ballon d'Or c'est vraiment autre chose, même dans sa jeunesse, on a parlé de Barcelone, de ses rêves, mais le Ballon d'Or, on n'en était pas arrivé là. Imaginez son fils comme le meilleur joueur du monde, et pourtant, je vous garantis que ça ne me surprend pas. J'ai bossé dur pour payer ses écoles, son foot, je me suis toujours dépensé sans penser à moi à 200%. Et aujourd'hui, Ousmane fait la même chose pour sa maman. Il s'occupe de moi comme je me suis occupé de mes parents. Ma vie a changé, mais je ne vis pas dans l'abondance extrême, on reste des gens simples. D'ailleurs, Ousmane Dembélé, qui était très stressé lors de son discours, a pu répondre aux questions des journalistes une fois que tout le monde était parti, avec un peu plus de sérénité. Il a été interrogé sur sa rivalité avec Lamine Yamal la saison dernière. On a vu Lamine Yamal jouer toute la saison, c'est un jeune extraordinaire, un joueur extraordinaire qui a énormément de maturité. Voilà, je pense que lui aussi, si toutes les planètes s'alignent, il va aussi gagner beaucoup de trophées comme le Ballon d'Or. Et voilà, ça a été une belle concurrence. Après, il y a eu d'autres joueurs aussi, donc voilà, c'était une belle bataille. Hier soir, Lamine Yamal est reparti du théâtre du Châtelet avec le trophée Raymond Kopa sous le bras. Bien évidemment, l'international espagnol aurait également aimé recevoir le Ballon d'Or, mais ce n'est que partie remise pour le joueur de 18 ans, selon son père, Mounir Nasraoui. Comme mis en avant dans notre revue de presse du jour, ce dernier s'est exprimé dans les médias après le gala. C'est le plus grand, je ne parlerai pas de vol, mais plutôt de préjudice moral causé à un être humain. Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde. Ce n'est pas seulement parce que c'est mon fils, mais parce que c'est le meilleur joueur du monde. Une sortie médiatique qui n'a pas été du goût de tout le monde. En Espagne, certains n'ont pas apprécié ses propos. C'est le cas de Ricardo Reyes, journaliste pour Radio Marca. Je pensais que la cérémonie était juste. Ceux qui gagnaient savaient comment gagner. Et ceux qui perdaient savaient comment perdre. Tout était parfait jusqu'à l'arrivée du père de Lamine. Il lui rend un mauvais service en disant ce qu'il dit du joueur de 18 ans. Au lendemain de la cérémonie, Lamine Yamal a publié un message sur son Instagram. L'Espagnol a tenu à féliciter Ousmane Dembélé pour son Ballon d'Or. Le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour arriver au sommet. Heureux pour le trophée Copa x2 et félicitations à Ousmane Dembélé pour le prix et sa belle saison. D'ailleurs, nous avons réalisé un sondage sur notre site. Lamine Yamal aurait-il dû remporter le Ballon d'Or? Sur plus de 12 000 votants, vous êtes 80% à penser que non. Lamine Yamal n'aurait pas dû remporter la prestigieuse récompense cette année. Lors de cette cérémonie, c'est Ronaldinho qui a remis le trophée à Dembélé. C'était tout à fait logique de le choisir lui, puisqu'il a porté le maillot du PSG et du Barça. La légende brésilienne a d'ailleurs publié un joli message sur Instagram, félicitant tout particulièrement le PSG et sa structure pour leur saison exceptionnelle, mais aussi Ousmane Dembélé. Merci pour l'invitation, de nombreux bons souvenirs ce soir. Félicitations à Ousmane Dembélé et Aitana Bonmati pour avoir été couronné du Ballon d'Or, ainsi qu'à tous les joueurs et joueuses récompensés et nominés. Vous êtes le présent et le futur de notre football. Je tiens également à féliciter Nasser Al-Khelaifi et tous les supporters du PSG. Vous avez été très importants dans ce parcours jusqu'à la conquête de l'Europe. Félicitations à mon compagnon Luis Enrique pour son superbe travail et sa consécration en tant que meilleur entraîneur. Gianluigi Donnarumma était lui aussi présent pour recevoir le trophée Yashin du meilleur gardien de la saison. Récompensé pour la 2e fois de sa carrière après 2021, il a été applaudi pour son rôle déterminant dans le triomphe du PSG en Ligue des Champions. Il en a profité pour souligner l'importance des souvenirs partagés et de la relation qu'il entretient avec la ville et le club. Revenir ici est un grand plaisir pour moi. Pendant 4 ans, c'était ma maison et je suis vraiment heureux de cet accueil. J'ai tout donné ici, j'ai tout donné pour Paris et je dois vraiment remercier les supporters car ils me l'ont vraiment rendu. Pendant 4 ans, j'ai tout donné pour Paris. Les supporters m'ont toujours soutenu et je dois vraiment les remercier. Calme, élégant et respectueux, Donnarumma laisse derrière lui ses réussites individuelles et collectives. Kylian Mbappé a terminé seulement 7ème du Ballon d'Or 2025, un classement qui a surpris et fait beaucoup parler. Déjà privé du trophée Gerd Müller malgré son soulier d'or européen, l'attaquant du Real Madrid a vu Vítor Gyökeres lui être préféré grâce à ses 54 buts toutes compétitions confondues. Aucune consolation pour Mbappé, Gyökeres remporte le match, écrit As. Le Français avait pourtant marqué 31 buts en Liga et terminé meilleur buteur européen, mais le jury de France Football a retenu le total brut sans coefficient. Mbappé, qui avait déjà prévu qu'il ne se rendrait pas au gala, a tout de même tenu à féliciter Dembélé. Malgré ses statistiques impressionnantes, il reste
reste toujours en quête de son premier ballon d'or. Marca rappelle d'ailleurs les mots du français. Pour le gagner, il faut gagner des choses. Donc je dois aider mon club à gagner des trophées. Et après, on verra, avait confié Kylian Mbappé. En Espagne, beaucoup le voient déjà favori pour 2026 avec Lamine Yamal comme grand rival. Cette année, son absence de titre collectif cette saison et la domination de Dembélé ont freiné ses chances. Sa meilleure place reste une 3e en 2023 derrière Messi et Haaland. Avec son nouveau rôle de superstar du Real Madrid, Mbappé est attendu au tournant. Sa mission, transformer ses buts en trophées pour enfin décrocher la récompense suprême. Pour le coup, c'est la dégringolade pour Vinicius Junior. Lui qui était à 2 doigts de remporter le ballon d'or la saison dernière, termine cette année au 16e rang. Un classement plutôt généreux pour lui quand on regarde sa saison difficile. Et en attendant en coulisses, le malaise Vinicius Junior enfle au Real Madrid. Titulaire indiscutable et proche d'une prolongation durant l'ère Ancelotti, le Brésilien de 25 ans doit désormais jouer les coudes pour se faire une place dans le 11 de Xabi Alonso. Une réunion a d'ailleurs été organisée hier entre les dirigeants merengues et l'agent de l'international brésilien. Ce mardi, El Chiringuito a fait un point sur le sujet. Ainsi, la célèbre émission a expliqué que le Real Madrid comprend la réaction de Vinicius Junior, mais le club a aussi fait savoir qu'il n'interviendra pas dans les prises de décision en ce qui concerne la dimension sportive. Xabi Alonso a toute leur confiance et les pleins pouvoirs. El Chiringuito a ajouté que la prolongation de contrat n'a pas été évoquée durant ce rendez-vous. C'est un dossier qui est d'ailleurs bloqué selon l'émission espagnole qui a précisé s'il accepte les conditions qui lui sont présentées, il prolongera. Sinon, il partira. Le message est clair. Comme chaque année, le classement du Ballon d'Or fait débat et l'édition 2025 n'y échappe pas. En Espagne, la colère a éclaté en découvrant Pedri seulement 11e et Fabián Ruiz 24e, alors qu'ils ont été des pièces majeures pour le Barça et le PSG. L'indignation est encore plus grande face à la présence de Cole Palmer, 8e, dont la C4 et la Coupe du Monde des clubs pèsent peu face au titre de Pedri Ruiz. Même controverse autour de Nuno Mendes, 10e, jugé sous-évalué malgré son rôle dans le quadruplé du PSG et son but en finale de Ligue des Nations. Et que dire d'Achraf Hakimi? Le Marocain a sorti une saison 2024-2025 encore plus stratosphérique que son coéquipier portugais. Élément incroyable de Luis Enrique, il a marqué 11 buts et délivré 16 passes décisives. Des statistiques hors normes pour un défenseur, mais il a fini seulement 6e. Certains en France l'auraient même placé devant Dembélé. Mais la polémique ne s'arrête pas là. En Catalogne, beaucoup jugent injuste la 5e place de Rafinha, auteur de 34 buts, dont 13 en Ligue des Champions, quand Salah a terminé 4e grâce à ses 29 buts et la Première Ligue. Pour les supporters blaugrana, le Brésilien aurait même pu viser le podium derrière Vitinha, tant son influence a marqué la saison. Entre Pedri, Rafinha, Hakimi ou Mendes, nombreux sont ceux qui se sentent lésés par le jury. Au final, comme toujours, le Ballon d'Or alimente passion et polémique, et c'est peut-être ce qui fait son attrait. Rendez-vous en 2026 pour la prochaine controverse. Parlons classique désormais avec l'Olympique de Marseille qui a enfin remporté un match contre le PSG au stade Vélodrome. Luis Enrique est bien sûr déçu du résultat, mais pas par l'ADN affiché par son équipe. Il ne sait pas si l'OM sera un candidat crédible au titre, mais il sait que lui est là pour être champion. On va voir, je ne sais pas. Je ne suis devant, mais on va voir. Nous cherchons d'être champions encore. C'est notre objectif, ce sera difficile parce que ce sont des équipes comme Olympique ou Monaco qui sont là toujours, on cherche d'être là et ce sera l'avenir et on verra. Roberto De Zerbi, lui, a reconnu que l'OM était semblable au Milan de Sacchi et au Barça de Guardiola, ce qui démontre d'autant plus la légitimité de la victoire marseillaise. Mais il n'a pas manqué aussi d'envoyer un petit tacle à l'ennemi parisien. Sì, è uno dei giorni più belli da quando sono a Marsiglia, sicuro, ma se devo dire la verità io sono venuto a Marsiglia per il Velodrome, ma anche per battere il Paris Saint-Germain, perché era uno dei miei sogni, no? Ma perché il Paris Saint-Germain equivale al potere, no? Equivale alla squadra che vince da anni senza quasi la possibilità che le altre squadre possano competere contro di loro, e quindi questa cosa qua è una cosa che io non accetto. Face aux provocations des supporters marseillais, les joueurs parisiens n'ont pas pu répondre sur le terrain, mais ils ont chambré les Olympiens. Comme Hakimi sur ces images, qui dit clairement « Vous allez finir deuxième, ferme ta bouche », a ainsi lancé le lion de l'Atlas. On a aussi Nuno Mendes et Fabián Ruiz qui ont montré à plusieurs reprises le badge vainqueur de la Ligue 1 de la saison dernière, ce qui a fait réagir le stade. Ousmane Dembélé est le Ballon d'Or 2025 et les premiers heureux sont forcément les proches. Le petit frère de Dembouz était en larmes et les jeunes d'Evreux, la ville d'origine de l'attaquant, ont célébré son sacre. Ce sont nos images du jour, on vous remercie de votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. C'est l'émotion, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Ça a été une année incroyable avec le Paris Saint-Germain. Dembélé.